On passe tout de suite à l'invité de la rédaction. Mon invité ce soir est le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Bonsoir Simon Dréchel, vous êtes en direct de votre bureau à l'aéroport, n'est-ce pas ? Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci de nous accorder un moment. On va commencer par évoquer ce qui a fait l'actualité récente ce week-end avec une nouvelle manifestation devant l'aéroport et ce qui occupe, il faut le dire, le débat local depuis un certain temps maintenant, l'avenir de la piste séquente. Alors pour resituer, un rapport commandé par l'État a été rendu récemment. Il ne tranche pas véritablement la question. Alors qu'attendez-vous du nouveau ministre des Transports, François Durouvray, à ce sujet ? Il est vrai que c'est un sujet important pour nous. On attend une décision. Pour tout vous dire, on n'a pas caché ces derniers mois, ces dernières années que l'aéroport a fait un point de vue qui était un point de vue technique sur cette piste avec un scénario potentiel qui était un scénario plutôt de suppression. Maintenant, la décision ne nous appartient pas. Il est nécessaire qu'on ait une décision prise pour avancer à l'aéroport. Voilà. Alors, on vous entend pas très bien, mais expliquez-nous quel est l'argument en faveur de la fermeture. Ce que vous défendez, c'est la fermeture de cette piste séquente. Il y a aussi, principalement une question de sécurité, c'est bien ça ? Alors, il y a beaucoup d'éléments. Si on fait simple, cette piste séquente nécessite des investissements qui sont lourds. L'aéroport est en train de vivre une transformation avec des investissements qui sont importants dans les halls, dans la qualité de service, dans la transition énergétique. On va produire de l'énergie à l'aéroport. Donc, on investit 250 millions d'euros sur des sujets de transition écologique et d'amélioration de la qualité de service. Il est vrai que maintenir cette piste, investir sur cette piste secondaire, qui est entre 5 et 10% de notre trafic annuel, aujourd'hui, c'est une dépense supplémentaire. Et techniquement, encore une fois, notre scénario préférentiel, c'est de se passer de cette piste. Alors, les associations de riverains qui militent pour son maintien évoquent quant à eux des questions notamment de santé publique et de nuisances sonores. Alors, vous étiez sur ce plateau en janvier dernier, vous disiez vouloir reconstruire l'offre, le réseau de vols européen notamment, le consolider. Le départ de Ryanair, c'était pas vraiment prévu, ça a été dur. Aujourd'hui, on a dit qu'on est un partenaire territorial, il y a dans la question précédente. Le développement de l'aéroport aujourd'hui, même c'est un développement très raisonné. Cette décision avec Ryanair, elle rejoint ce qu'est notre développement aujourd'hui, un développement qui n'est pas un développement pour du volume à tout prix. Et cette décision, elle vient aussi illustrer cette nouvelle manière de développer l'aéroport. On cherche des partenaires solides qui développent des lignes qui ont du sens pour le territoire et surtout qui veulent prendre part à notre projet de modernisation et d'amélioration de l'aéroport. Et aujourd'hui, Ryanair a fait son choix et a annoncé publiquement qu'il souhaitait quitter. Alors, il travaille encore au moment où on se parle. Il souhaitait quitter à la fin du mois. Voilà, à l'aéroport, on n'a pas de liste noire des compagnies. On n'a rien contre Ryanair et s'ils veulent travailler avec nous, on sera heureux de le faire. Ils ont fait leur choix. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Transavia les remplacera sur une grande partie des lignes. Et on est ravis d'avoir Transavia, pavillon français, qui nous rejoint. Filiale de Air France KLM. Du coup, est-ce que ça va de pair avec ce repositionnement de l'offre que vous souhaitez proposer à Bordeaux ? Oui, alors je pense que tout ça fait partie d'un projet global. Avoir de l'offre qui est variée. Encore une fois, on n'a rien contre les low cost, on a besoin de low cost et on en accueille encore et on développera encore le low cost. Mais on a besoin également de compagnies premium et donc on veille à avoir un mix de compagnies qui est varié. On veille aussi à avoir des lignes, comme je le disais, qui ont du sens pour le territoire, qui développent les entreprises, les réseaux de coopération, et on a besoin de trafic qui a du sens. Voilà, c'est peut-être pour ça que le développement il est différent. On ne va pas chercher du développement à tout prix, mais on veut des partenaires et des lignes solides qui tiendront dans l'avenir. Avec de nouvelles destinations, où est-ce qu'on va s'envoler cet hiver au départ de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ? Il est clair que le renforcement, il est notamment européen, c'est notre métier premier, donc les moyens courriers vers l'Italie, vers l'Espagne, vers les Canaries notamment, le Maghreb qui reprend également un certain nombre de lignes supplémentaires. Et puis, il ne faut pas oublier nos lignes long courrier qui sont toujours présentes, Montréal et Pointe-à-Pitre, qui fonctionnent très bien et qu'on entend bien développer. Donc, notre métier premier, ça reste... S'il y a moins de low cost, ça veut dire que le prix d'appel des billets d'avion au départ de Bordeaux va un peu augmenter ?
Alors je pense que le prix du billet d'avion dans l'aérien, et c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai ailleurs, chez toutes les compagnies et tous les aéroports, globalement, le prix du billet d'avion augmente. On en est un peu spectateur, on voit ça comme tous les passagers. Maintenant, il y aura toujours des très belles offres à l'aéroport de Bordeaux, et j'insiste, le low cost à l'aéroport de Bordeaux a de l'avenir. On n'est pas en train de réduire le trafic low cost. Le développement se fait, c'est juste que le mix de compagnies low cost, comme on l'a inscrit dans notre plan stratégique, c'est plutôt 60% de low cost et 40% de premium. Mais les compagnies low cost restent très attirées par Bordeaux, et l'offre est toujours présente. Simon Dréchel, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac va opérer SAMU. Il y a de grands projets de rénovation du bâtiment principal. Livraison 2028, c'est bien ça? C'est ça, le bâtiment central qui changera la donne pour la qualité d'accueil des passagers, l'expérience des passagers à l'aéroport de Bordeaux. C'est aussi un moyen d'être attractif pour les compagnies et séduire les compagnies et les passagers. Donc c'est un projet qui est fondamental. C'est le gros volet de notre plan d'investissement. C'est quasiment 100 millions d'euros, tout ce projet bâtimentaire. Et effectivement, ce sera un vrai game changer. Est-ce que vous pourriez un peu nous vendre du rêve? Qu'est-ce que ça va changer pour l'expérience voyageur? Ce qui est fondamental aujourd'hui pour un passager, c'est d'aller rapidement proche de son avion et de patienter à la porte d'embarquement de son avion. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'avion à l'aéroport de Bordeaux, une des critiques, et on écoute nos passagers énormément, une des critiques, la critique majeure, c'est le manque de boutiques proches de l'avion et proches des salles d'embarquement. Et donc ce bâtiment central, c'est une zone de commerce, des milliers de mètres carrés de zones de commerce qui permettent de répondre à cette demande. Le bâtiment lui-même, c'est 20 000 mètres carrés, donc une zone de commerce, et puis une zone d'inspection filtrage, ces fameux portiques de sécurité qui sera plus vaste, plus confortable. On pourra y respirer un peu mieux que les espaces d'aujourd'hui qui sont assez contraints. L'aéroport de Bordeaux a grossi finalement assez vite et a gardé des espaces très contraints. Donc clairement du confort, de l'expérience passager au bon niveau et des boutiques telles qu'on l'entend quand on souhaite voyager sur un aéroport régional. Merci beaucoup, du confort et une meilleure expérience voyageur. Merci beaucoup Simon Dréchel d'avoir été mon invité ce soir sur TV7.